Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel hebdo. Alors cet hebdo sera un petit peu particulier car je l'ai enregistré avant notre live donc de dimanche. J'espère par ailleurs que vous avez apprécié notre Facebook Live et que vous aimez surtout notre nouvelle mascotte que vous pouvez voir juste ici à côté de moi. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller voter pour choisir le nom de notre mascotte via le lien Facebook. Je le remettrai ici en dessous de la description. Alors l'hebdo va aussi évoluer dans les semaines à venir, donc excusez-moi par avance si certaines vidéos seront publiées avec quelques jours de retard. De même, il n'y aura pas de brève cette semaine, mais elles reviendront bientôt, peut-être sous une autre forme, donc nous travaillons encore là-dessus. Mais restez connectés pour continuer à être informés. Alors aujourd'hui, on a quand même un thème évidemment bien spécifique et on va en parler de suite. Voilà, donc on va parler du Timor oriental. Donc c'est un petit peu la Mecque, un petit peu le paradis pour les cétacés, parce qu'un tiers de toutes les espèces de cétacés qui se trouvent dans les eaux, dans les océans, eh bien, se retrouvent au large du Timor-Leste ou du Timor oriental. Malheureusement, il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur eux pour le moment. Des mesures sont donc nécessaires pour les protéger. Alors, Olive Andrews croit que le Timor-Leste pourrait être l'une des meilleures destinations au monde pour l'observation justement des baleines et des cétacés. Alors, cette chercheuse est particulièrement intéressée par les cétacés et a tiré cette conclusion lorsqu'elle a rejoint une équipe d'études évaluant les eaux côtières au nord du Timor oriental en octobre 2016, donc il y a presque 2 ans maintenant. Elle disait d'ailleurs dans une interview qu'elle n'avait jamais vu une telle biomasse de cétacés dans une si petite zone géographique. Elle a rencontré près de 2300 cétacés, 11 espèces différentes, et y compris des superpodes, donc des super groupes, des super familles, comptant jusqu'à 600 individus. Alors visiblement, il y aurait au total 90 espèces distinctes de cétacés et au moins 30% d'entre elles se retrouvent au Timor oriental, donc dans cette fameuse Mecque, ce fameux paradis pour les cétacés. Alors, ces espèces comprennent évidemment à la fois des populations locales comme les dauphins d'électre ou les dauphins à long bec, mais également des espèces migratrices comme les baleines à bosse et les baleines bleues pygmées qui sont beaucoup plus difficiles à observer par exemple. Alors géré correctement, évidemment, le tourisme baleinier pourrait générer des revenus importants pour le Timor oriental, qui est l'un des pays les plus jeunes et malheureusement les plus pauvres du monde. À l'échelle mondiale, l'observation des baleines est en plein essor. Le tourisme baleinier représente environ 30 millions de dollars américains par an, uniquement pour le groupe des îles du Pacifique. Alors sans cela, des pays comme le Tonga, qui est célèbre pour justement les baleines à bosse qui s'y rassemblent pour s'y accoupler et pour se reposer, eh bien des pays comme le Tonga donc pourraient revenir à la chasse à la baleine, pratiquée à petite échelle jusqu'en 1978, malheureusement à cause de la pauvreté locale. Alors, ce n'est pas seulement la quantité et la diversité des baleines dans les eaux du Timor-Leste qui rend ces eaux si uniques, c'est aussi la proximité avec la Terre. Donc sur le plan géologique, le Timor-Leste, donc le Timor oriental, et son île sœur Atauro, bien plus petite par contre, eh bien ces deux îles se distinguent par le fait qu'aucun des deux n'a jamais été attaché à une masse terrestre. Donc en fait, ils ont été poussés au-dessus de la surface de l'océan par l'activité tectonique uniquement. Et en conséquence, eh bien, leurs récifs s'étendent rarement au-delà de 250 mètres du rivage, donc de l'éloignement par rapport à la plage. Et à partir du moment où on arrive à ces récifs, eh bien, ils plongent directement à des profondeurs beaucoup plus grandes. Donc les baleines bleues pygmées, par exemple, qui se dirigent vers le sud en direction de l'Australie, eh bien, elles vont rester à environ 200 mètres, à 200 mètres au large de la côte du Timor. Donc en fait, on peut littéralement les voir depuis la plage, ce qui est quand même un fait assez exceptionnel. Et c'est parce que le Timor oriental se retrouve justement au milieu de l'affluent indonésien, donc où les eaux de l'océan Indien et de l'océan Pacifique entrent en collision. Eh bien, cela entraîne des remontées d'eau profondes, riches en nutriments et en plancton, microplancton, etc. Le mini-écosystème qui en résulte, eh bien, ramène des prédateurs comme les calmars, ce qui en fait pour le coup un terrain d'alimentation idéal pour
les différentes baleines. Alors la population locale de baleines fait face, comme on le disait, à un certain nombre de menaces. Le Timor oriental cherche à s'établir politiquement et économiquement après un conflit de plusieurs décennies avec son ancien colonisateur qui est l'Indonésie. Et la colonisation n'a pris fin qu'en 2002. La pêche illégale des pays voisins est monnaie courante et une petite nation comme le Timor oriental n'a pas encore de ressources pour empêcher ces braconnages. Alors il y a un seul bateau de patrouille malheureusement. Au-delà de ça, il n'y a aucun système de surveillance qui permet d'identifier les navires dans les eaux territoriales. Les baleines qui s'en mêlent dans des filets fantômes de grandes dimensions qui dérivent tout le long de la côte australienne par exemple. C'est pas seulement des petits braconniers, malheureusement, ce sont aussi des flottes de pêche entières des pays voisins. La capacité justement du Timor oriental à appliquer la législation sur les pêches est également discutable parce qu'en septembre de l'année dernière, l'ONG que beaucoup d'entre vous connaissent, Sea Shepherd, a alerté la police timoraise d'une flotte de pêche chinoise capturant illégalement des milliers de requins. Le journal australien ABC News a rapporté malheureusement le mois dernier qu'après une enquête de 9 mois, après l'aide de Sea Shepherd pour avoir arrêté toute cette flotte de bateaux de braconniers, eh bien, la flotte complète a pu rentrer au pays avec une unique amende de 100 000 dollars. Et en plus, elle a pu récupérer toutes ces captures qui, elles, sont estimées à des millions de dollars. Les captures, on parle bien des requins malheureusement. Donc l'extraction des ressources et des projets d'infrastructure présentent également des grands défis au Timor oriental. La société française Bolloré Group, par exemple, a conclu un partenariat public-privé pour la construction d'un port en eau profonde de 490 millions de dollars US à l'ouest de la capitale. Alors qu'une évaluation de l'impact environnemental avait été réalisée, l'ONG Environmental Conservation International s'inquiète de l'augmentation du trafic maritime et du déversement de matériaux dragués dans les eaux, dans les zones d'alimentation des baleines. Le Timor oriental a vu 2 élections au cours des 12 derniers mois. La bonne gouvernance est un travail en cours et compte tenu de la pauvreté relative du pays, il est compréhensible malheureusement qu'une priorité soit accordée au gouvernement et au développement économique. Le défi consiste surtout à s'assurer que l'investissement tient compte de la viabilité à long terme et du potentiel de revenus des écosystèmes marins du pays, y compris de sa population unique de cétacés. On espère évidemment que le gouvernement du Timor oriental va prendre en compte l'impact sur l'écosystème et va justement développer un tourisme baleinier et non pas des investissements lucratifs mais pas durables du tout. Donc évidemment, on vous tiendra au courant dès que nous aurons plus d'informations, mais nous suivons ce projet de très près. Voilà. Voilà les amis, eh bien on a fait le tour aujourd'hui de ce dossier donc sur le paradis pour les cétacés au Timor oriental. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ces menaces qui pèsent sur ce petit pays. Dites-moi également si vous avez eu la chance de rencontrer des dauphins ou des baleines lors d'une sortie en mer et où cela s'était passé. On pourra échanger comme cela directement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. Merci à toutes les personnes également qui nous écoutent à la radio. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Réciproquement vôtre.